Bonjour Bernard Debré. Bonjour Mathilde Munoz. Des policiers agressés au couteau à jouer les tours, des piétons fauchés à Dijon. Que peut faire l'État face à des attaques comme celle-ci ? Je crois que c'est très difficile. Vous savez, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne peut-être un peu suspecte. Et puis maintenant, on est en train de dire qu'il faut mettre des policiers pour garder les policiers. C'est extrêmement difficile. Nous sommes en face d'un drame. Vous savez qu'il y a Daesh, il y a des hommes dans cette mouvance qui ont demandé à ce que certaines personnes seules, isolés, aillent tuer. Et ils ont dit, avec des pierres, avec des bouteilles, avec des couteaux. Et ça, c'est tombé dans l'oreille des fous. Il faut bien comprendre que la plupart des gens dont on parle là, ce sont des fous. Certes, ils se croient investis d'une mission religieuse. C'est absurde, c'est dangereux. Et on ne peut pas mettre non plus un policier derrière chaque fou. Alors il faut faire très attention. Le renseignement général doit marcher le mieux possible. C'est ce qui se passe en France. Quelle que soit la droite ou la gauche, ça se passe plutôt bien, mais on ne pourra malheureusement jamais éviter ce genre de drame. Il faut faire le maximum pour surveiller ces fous, le maximum pour surveiller la toile, maximum pour être présent, mais n'imaginez pas qu'il y aura un policier derrière chaque personne. Et le maximum est fait aujourd'hui, selon vous ? Mais oui, vous savez, le maximum s'adapte. L'arsenal antiterroriste est suffisant ? Non, mais attendez, je suis de l'opposition et je ne vais pas taper sur la majorité parce que ça fait bien. Je dis simplement que quels que soient les policiers, quelle que soit la tendance au niveau de l'État, les policiers font le maximum avec ce qu'ils ont. Et vous savez très bien que ça devient de plus en plus difficile à cause de Twitter, de Facebook, de tout ce qu'on peut imaginer. Tout part dans tous les coins. Regardez ce qui vient de se passer avec Sony. On est dans une ère extrêmement labile, rapide, et les policiers s'adaptent. Bernard Debré, vous êtes député de Paris, mais également médecin. Les urgentistes entament aujourd'hui une grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail extrêmement difficiles. Demain, ce sont les médecins libéraux généralistes qui vont faire grève, puis les spécialistes et début janvier, même les cliniques privées. Là, c'est contre le projet de loi santé de la ministre Marisol Touraine. Ce sont des mobilisations que vous soutenez ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les 2/3 des Français les soutiennent. Mais il faut bien comprendre que nous avons dit depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, pardonnez-moi de le dire, depuis la loi Debré de mon grand-père sur les CHU, etc., qui a bouleversé, on disait, formidable, nous avons la meilleure médecine du monde. On est en train, maintenant, d'avoir une médecine difficile, qui n'est plus tout à fait la meilleure du monde, elle est encore très bonne, mais pour des raisons relativement simples, c'est qu'elle n'est plus attractive. On va prendre progressivement les hôpitaux. Les hôpitaux, ils ont des vrais problèmes de recrutement. Il n'y a plus de médecins français dans les hôpitaux. Il y a entre 20 et 35% de médecins étrangers. Et ne vous méprenez pas, heureusement qu'ils sont là. Parce que s'il n'y avait pas ces médecins étrangers, il n'y aura plus d'hôpitaux. Alors, ils n'ont pas les mêmes diplômes, ils ne parlent pas tout à fait le français. De temps en temps, ça devient difficile. Mais pourquoi il n'y a pas de médecins français ? Ce n'est plus attractif. Et pourquoi ? C'est une question financière ? C'est plus complexe que ça. D'abord, il y a énormément d'hôpitaux et vous imaginez que pour mettre sur les plateaux techniques du matériel ultramoderne, ça coûte horriblement cher et qu'on ne peut pas mettre un robot opérateur dans chaque hôpital. Ça coûterait trop cher, il ne serait pas utilisé, il n'y aurait pas les techniciens, les médecins techniciens. Et aussi, ils ne sont pas assez payés. Ça, c'est pour les hôpitaux. Après, vous avez les médecins urgentistes dans les hôpitaux, puisqu'il n'y a quasiment plus d'urgence ailleurs. Les médecins libéraux ont plutôt abandonné les urgences, et les Français vont dans les hôpitaux, même quand ce n'est pas une véritable urgence. Et ces médecins urgentistes sont submergés, 60-70 heures, avec des difficultés relationnelles, vous le savez parfaitement bien. La personne qui attend, la personne qui est agressive, parce que droguée, parce qu'elle est là, et le médecin urgentiste est dans une situation très difficile, et en plus, il n'est pas assez payé. Et pour les médecins libéraux ? Les médecins libéraux, eh bien les médecins libéraux, on est en train de leur dire on va avoir le tiers payant généralisé. Alors évidemment, vous demandez aux Français, ils sont d'accord. On dit aux Français, vous allez voir un médecin, vous ne payez pas.
on dira aux Français, dites donc, vous voulez aller chez votre boulanger, prendre votre baguette et pas payer? Bien sûr que Vous oui. savez bien qu'il y a des Français qui renoncent à se faire soigner justement parce qu'il faut avancer l'argent. Ça Non. existe, ça aussi. Non, attendez, là, on mélange. Oui, ça existe en ophtalmo à cause des lunettes, en odontologie à cause des prothèses dentaires, en audioprothésiste, c'est vrai. Mais pardonnez-moi de vous dire que chaque Français peut aller à l'hôpital et dans la plupart des cliniques sans payer quand ils n'ont pas, quand ils sont à la CMU, quand ils ont tiers payant, etc. Mais la généralisation du tiers payant fait que le médecin ne sera plus libéral, il dépendra uniquement de la sécurité sociale qui le paiera quand elle aura le temps. Alors bien sûr, on nous dit, elle paiera à l'heure, elle paiera à l'heure. Ça, Vous n'y croyez pas? c'est à voir. Mais non, je n'y crois pas, parce qu'on le voit déjà. Et deuxièmement, vous savez parfaitement bien qu'un médecin dépendra de celui ou de celle qui paye, c'est-à-dire de la sécurité sociale. Il n'y aura plus de médecine libérale. Marisol Touraine, la ministre, a entendu cette colère, tous les arguments que vous venez de nous donner. Elle a d'ailleurs relancé les concertations. Elle a accepté de reporter l'examen du texte par le Parlement. Elle accepte même de réécrire certains points. Pourquoi maintenir cette grève? Vous, un député, le débat se fait normalement au Parlement. Oui, mais vous m'interrogez en tant que médecin. Donc, ouais, l'ambiguïté. Donc si je vous interroge en tant que député, vous me faites une autre réponse? Ah non, en tant que député, je dirais oui, je serai là pour amender, discuter, critiquer, approuver dans certains cas, mais je serai là pour jouer mon rôle. Dans l'opposition, c'est plus difficile, on est peu écouté, encore que, dans ce domaine-là, on peut de temps en temps appeler à la raison. Mais en tant que médecin, c'est très bien les promesses, hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, pas ceux qui les profèrent. Et pour l'instant, on ne voit rien venir. Je fais remarquer que quand on regarde les urgentistes, celui qui dirige les urgentistes, la MUF, il est de gauche. Il aurait très bien pu dire mon opinion politique prime. Il continue la grève, parce que pour l'instant, on ne voit rien venir. Et cette grève n'a aucun lien avec les élections professionnelles de l'an prochain pour les médecins? De l'an prochain? Non. 2015. Écoutez, j'en sais rien, mais je ne crois pas. C'est rare que tous les syndicats se mettent d'accord pour faire une Ce que je grève. vous ai dit, mais oui, mais attendez, c'est parce que cette loi est quand même extrêmement ravageuse. Ravageuse, que je n'ai pas terminé, parce qu'on pourrait dire aussi dans les cliniques. Dans les cliniques, si les médecins font des dépassements, ils n'auront plus le droit à avoir les technologies modernes. Enfin, ça va pas. Et je vais vous dire, pour terminer, j'aimerais une très grande réforme de la santé, une réforme de fond sur le nombre des hôpitaux, l'accessibilité, les centres d'urgence extra-hospitaliers que l'on pourrait mettre avant d'entrer à l'hôpital pour qu'on puisse trier, mot qui n'est pas très approprié, mais trier les vraies urgences de fausses urgences pour libérer un peu les urgences hospitalières. Parce que là, cette réforme, selon Marisol Touraine, l'idée, c'est de remettre l'hôpital au cœur du système de santé français. Contre les cliniques. Et pourquoi ne pas laisser les cliniques jouer leur rôle? L'avantage que nous avions auparavant, c'était justement cet équilibre qu'il y avait. Les cliniques et les hôpitaux. On ne doit pas stigmatiser les cliniques contre les hôpitaux. Ça ne marcherait pas. Je vous ai dit tout à l'heure que les médecins n'allaient plus dans les hôpitaux. Quand on fait appel maintenant à des médecins étrangers, encore une fois, heureusement qu'on fait appel à ces médecins étrangers. Donc pour vous, une ou deux mesures importantes à faire, des mesures qui n'ont pas été prises par Marisol Touraine? Oh, une ou deux, je serais plus large que ça. La plus importante. Plus importante. Une vraie réforme. Et ça veut dire quoi? Je la demande depuis 10 ans. Alors, on arrive peut-être au bout. Ça veut dire qu'il faut regarder l'accessibilité des hôpitaux, le nombre des hôpitaux. Comment se fait-il qu'on ait une médecine à 2 vitesses? Non pas par l'argent, mais par l'accès aux hôpitaux. Il y a des hôpitaux où vous n'avez pas les technologies modernes, parce que vous ne pouvez pas en avoir. Il n'y a pas assez de patients, il n'y a pas assez de médecins. Vous ne pourrez pas avoir un robot dans un endroit, je ne sais pas où. Quand j'étais député d'Indre-et-Loire, j'ai fermé l'hôpital de Château-Renaud, qui était à 20 km de l'hôpital d'Amboise, 20 km de l'hôpital de Vendôme, Blois, Tours. Il y a un problème.
On ne peut pas mettre des technologies modernes dans chacun de ces hôpitaux. Il faut avoir une réflexion sur la carte hospitalière, une réflexion sur l'accessibilité, une réflexion sur la rémunération. 23 euros pour une consultation de médecin généraliste, c'est complètement stupide. Appelez votre plombier, redemandez à votre vétérinaire de soigner votre chien, il prendra 5, 6 fois plus. Est-ce que c'est normal? Et vous avez évidemment tous ces problèmes qu'il faut essayer de résoudre avec une nouvelle approche de la médecine. Bernard Debré, député UMP de Paris.